Son surnom, la ville blanche. Tel Aviv célèbre les 100 ans du Bauhaus. Fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius, cette école de design et d'architecture s'est développée dans le monde entier. Tel Aviv compte 4000 édifices de ce style, un record qui justifie son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans d'autres endroits dans le monde, il y a peut-être des quartiers, mais généralement seulement des maisons individuelles qui ont été construites dans le style international Bauhaus. Mais un véritable tissu urbain comme celui-ci, avec des théâtres, des cafés, des immeubles résidentiels, des usines, des écoles, tout cela fait que la ville blanche de Tel Aviv est unique. La métropole a été un terrain d'application des principes du mouvement, la fonctionnalité avant tout. Après la Première Guerre mondiale, les bâtiments ont commencé à être construits sous une forme fonctionnelle. Ils ne voulaient plus de décoration pour ne plus mettre en avant les différences entre les classes. Ils ont donc abandonné tous ces ornements et ont construit sous une forme minimaliste. Ce qui explique pourquoi nous pouvons voir des cubes avec des toits plats et sans décoration. Tout devait avoir une utilité. Jusqu'alors, l'architecture représentait l'appartenance à une classe sociale. Dans les années 30, les immigrés juifs ont importé ce style. Pourquoi la ville blanche a-t-elle été construite? Non pas parce que les architectes du mouvement Bauhaus aimaient propager le modernisme en Méditerranée, mais parce que les Juifs ont été chassés d'Europe. Je pense qu'il était très important de se souvenir de ce contexte. Le Bauhaus à Tel Aviv ne doit pas être considéré comme une sorte de volonté d'imposer l'architecture européenne à l'étranger, mais comme le résultat d'une situation très tragique qui nous a conduit à cela. Incarnant une utopie et un espoir dans les années 20, le patrimoine Bauhaus de Tel Aviv attire aujourd'hui de plus en plus de visiteurs.